Bonjour, c'est Phoenix pour la chaîne Défieur de jeux. Aujourd'hui, je vous propose une petite review sur le jeu vraiment très futé de Wolfgang Warsch, édité par Schmidt. C'est un jeu jouable de 8 ans et plus, 30 minutes de partie, 1 à 4 joueurs. C'est un roll and ride, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez les dés, les cases à cocher, donc parfaitement adapté pour du solo. En solo, c'est un beat you on score, donc vous allez devoir juste scorer de plus en plus. Mais si je vous propose ce jeu aujourd'hui, alors qu'on vit une période où le roll and write est particulièrement à la mode, avec des jeux comme Demeter, comme Cartographer, comme tous ces jeux-là, qui essayent de mettre un peu de thème, de thématique autour de tout ça. Et avant eux, les Welcome To, qui ont bien contribué à cette mode des roll and write. Si je vous parle de vraiment très futé, eh bien c'est parce qu'on est sur le corps même du roll and write, c'est-à-dire le brise-neurone pour essayer des combos et pour scorer un maximum. On s'encombre pas avec le thème, en revanche il est excessivement efficace. Générique. Voilà, zoomer un peu sur le plateau. Alors ce plateau, en fait, sur la feuille de jeu plutôt, vous voyez, c'est comme tout roll and write, vous avez ici un paquet de feuilles de jeu. En recto, c'est votre zone à cocher, et au verso, vous avez ici la feuille de scoring. Assez simple, en fait, vous voyez, un score par couleur, un score bonus pour les renards, et votre score total. Donc on verra ça en fin de partie, mais c'est relativement simple. Vous allez utiliser la boîte également pour jouer. Pourquoi? Parce que vous avez ici une petite zone de lancer de dés et ici un véritable plateau d'argent en carton qui va vous servir à déposer certains dés que vous allez pouvoir utiliser. Voilà. Alors le jeu se joue en 6 manches. Vous voyez, 6 manches de 1 à 2 joueurs, 5 pour 3 joueurs. Et puis pour 4 joueurs, c'est 4 manches. Donc nous, on va jouer les 6 manches. Le principe du jeu est le suivant. Vous allez lancer vos 6 dés. D'accord, vous avez 6 dés, 5 qui correspondent ici à des zones de couleurs, bleu, vert, rose, jaune, gris, d'accord, et puis un des bonus, le blanc. Vous allez lancer vos 6 dés, vous allez en sélectionner un que vous allez positionner ici, d'accord, dans la première case. Tous les dés de valeur inférieure, vous allez les déposer dans le plateau d'argent. Ce sont des dés qui sont bloqués pour ce tour-ci. Vous allez ensuite appliquer le pouvoir, c'est-à-dire vous allez cocher ou remplir un chiffre avec le dé que vous avez sélectionné. Okay. Et puis vous allez relancer les dés qui vous restent, qui ne sont pas sur le plateau d'argent. À nouveau, sélectionner un dé que vous allez positionner ici. Mettre les dés inférieurs sur le plateau d'argent. Et faire ça une troisième fois si vous le pouvez. D'accord? Vous comprenez bien que si vous sélectionnez un 6 au début, si c'est votre seul 6, tous les autres sont sur le plateau d'argent, vous ne jouerez qu'un dé à ce tour-ci. D'accord? Donc, vous pouvez jouer au maximum donc 3 dés x 6 tours, ça fait donc 18 dés sur votre phase active. D'accord? Une fois que votre phase active est passée, sur le premier tour, donc vous allez jouer vos 3 dés, on passe à une phase passive, où là vous allez lancer vos dés et sélectionner ici les 3 dés inférieurs que vous allez poser sur le plateau d'argent, et vous allez pouvoir en sélectionner un. D'accord? Alors je vous fais une petite démonstration, vous prenez vos dés, vous les lancez, vous sélectionnez un dé particulier, ici par exemple je sélectionne le 4, et donc tous les dés inférieurs, regardez, 3 et 2, je les pose sur le plateau d'argent, j'applique le 4 jaune ici, on va voir un peu les zones par la suite. Ensuite, je relance mes dés. Là, je décide de prendre le 2 vert, et donc mon 1 gris, je le place ici. J'applique mon 2 vert dans la zone verte, très bien, et il me reste un dernier dé que je peux relancer. Et j'ai un 4 rose, et j'applique le 4 rose ici. Voilà, ma phase active est terminée. Pour ma phase passive, je relance les 6 dés, je sélectionne les 3 dés de plus petite valeur. Donc là, vous voyez, c'est le 3 ici, et ensuite, les 2, pardon, et ensuite pour les 3, eh bien on prend ceux qui sont le plus près du plateau d'argent. Donc celui-là, et puis celui-là. Voilà. Et donc parmi eux, j'ai le droit de choisir un dé, d'accord, que j'applique. Voilà. Une fois que c'est terminé, eh bien je passe à la phase 2, au tour 2, 3, 4, 5, 6, et en fin de partie, on
compte les points. Alors maintenant, on va aller un peu plus dans les détails sur les différentes zones, et on parlera ensuite des bonus et des actions. Alors, les différentes zones, eh bien quand vous allez sélectionner par exemple votre dé, ici vous voyez c'est la zone grise, votre dé gris. Quand vous sélectionnez le dé gris, vous avez le droit de cocher une case de la valeur du dé, d'accord, de n'importe quelle couleur. Vous voyez ici il y a toutes les couleurs représentées, jaune, bleu, vert et rose. Et donc si vous sélectionnez le 3 gris, eh bien vous avez le droit de cocher une des cases 3, celle que vous voulez. Le point particulier, c'est que lors de votre lancer, si par exemple, imaginons que vous ayez lancé comme ceci, hop, voilà, vous sélectionnez votre 3 gris, vous avez mis donc les 2 dés inférieurs ici, vous cochez votre case 3 jaune par exemple, et bien vous avez le droit également de cocher toutes les cases des dés que vous avez envoyés sur le plateau d'argent à ce tour-ci, donc le 2 vert et le 2 jaune. Okay. S'il y avait déjà des dés dans le plateau d'argent liés à un lancer précédent, ceux-là, vous ne pourrez pas les prendre. Vous n'avez le droit de prendre en compte que les dés que vous envoyez au plateau d'argent lors de ce tour-ci. Point particulier, petit point stratégie, technique, d'accord, même si je ne suis pas un grand expert du jeu, ne prenez jamais un dé gris tout seul, c'est-à-dire un dé gris qui n'envoie rien sur le plateau d'argent. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous prenez un dé gris, vous ne cochez qu'une case. Et on va voir pour le scoring, le but c'est d'en avoir le plus possible de cocher. Donc d'optimiser, soit avec des combos, des bonus, ou quand vous prenez le dé gris, que vous en cochiez plusieurs à la fois. C'est tout l'intérêt du pouvoir du dé gris. Voilà. Ensuite ici vous avez la zone jaune. Quand vous sélectionnez un dé jaune, eh bien vous pouvez d'abord entourer une case, d'accord. Le 2, je peux entourer un 2 jaune, donc celui-là ou celui-là, il y en a deux différents. Voilà, et lorsque vous avez une ligne ou une colonne qui sont entourées, par exemple le 1 et le 2, eh bien ça vous donne un bonus ici, qui est le bonus, un bonus d'action qu'on verra tout à l'heure, ou ici, dans cette verticale, un bonus renard. Bon, voilà. Mais ce n'est pas ce qui vous fait scorer. Ce qui vous fait scorer, vous avez le score qui est ici, vous voyez, une case 3 points, 2 cases 10 points, 3 cases 21 points, jusqu'à 10 cases 165 points. Ce n'est pas les cases entourées, ce sont les cases rayées, comme ici. D'accord ? Comment on raye une case ? Eh bien, on raye une case qui est déjà entourée. Donc là, le 2, vous allez pouvoir l'entourer, et il faudra que vous rejouiez un 2 par la suite pour rayer la case que vous avez entourée. D'accord ? Et c'est celle qui vous fera scorer. Donc là, encore une fois, il va falloir trouver un juste milieu entre en entourer le maximum pour bénéficier de tous les bonus, mais si vous faites ça en fin de partie, si vous n'avez coché aucune case, vous n'aurez aucun point. Ou trouver voilà, ce juste milieu entre entourer les cases pour obtenir des bonus et avoir le temps, d'accord, avant le 6e tour, de les rayer pour obtenir des points. Ok, on verra ça lors de la démo. Je vous ferai une petite partie à la fin. Ensuite, ici, vous avez la zone bleue. Donc quand vous sélectionnez un dé bleu, et vous voyez, c'est marqué ici, bleu plus blanc, quand vous sélectionnez un dé bleu, vous prenez toujours le dé bleu et le dé blanc. Donc par exemple, j'ai fait un lancer comme ceci. Et bien, si vous sélectionnez le dé bleu, eh bien, vous inscrirez ici la somme, vous voyez, c'est marqué, la somme du dé bleu et du dé blanc. Donc 5 plus 3, 8. Donc j'inscrirai un 8 ici. Voilà. Point particulier, vous voyez, supérieur ou égal partout. Donc ça veut dire que vous ne pourrez inscrire que des chiffres décroissants. Et donc, évidemment, il faudra bien choisir votre premier, puisqu'il pourrait vous handicaper par la suite si vous en prenez un trop petit. D'accord ? Voilà, donc 5 et 3, 8. Maintenant, je ne pourrai inscrire que des 8 ou 7, 6, 5, 4, 3, 2. On ne peut pas aller en dessous vu que c'est toujours la somme des deux. D'accord ? Là, encore une fois, en haut, vous avez d'entourer le score final. Si vous vous arrêtez ici, à la fin, vous aurez marqué 10 points. D'accord ? Si vous arrivez jusque-là, à la fin, vous aurez marqué 55 points, tout simplement. Et à chaque fois que vous inscrivez un chiffre dans une case où il y a un petit bonus en bas, eh bien, vous l'appliquez. On va voir les bonus par la suite. Ensuite, vous avez la zone verte. La zone verte, c'est quand vous sélectionnez votre dé vert, eh bien, vous appliquez ici le coefficient multiplicateur 2 fois 2, ça fait 4. Donc, vous inscrivez 4 à l'intérieur. D'accord ? Et puis, la prochaine fois, vous sélectionnerez un dé vert, vous voyez, fois 2 aussi. Si vous prenez un 1, ça fera 1 fois 2, 2. Voilà. Et il y a un petit moins. Vous voyez, c'est que des soustractions. Et donc, 4 moins 2, ça fera 2. Vous inscrivez 2 ici.
Et vous reconnaissez maintenant ce petit soleil, bah, c'est le soleil du scoring. Hein. On les a vus, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici et ils sont là. Donc voilà, ici le scoring, c'est les soustractions de 2 cases. Voilà, avec toujours ce système de petits bonus que vous activez quand vous inscrivez un chiffre dans la case. Donc là, encore une fois, attention, ne pas sélectionner dans la case de gauche un chiffre trop bas, qui du coup vous ferait peut-être avoir un score négatif. C'est possible. D'accord. Petite technique, vous avez vu qu'en phase passive, on sélectionne les 3D les plus bas. Évidemment, aucune garantie d'avoir le dé vert, mais il est bon de peut-être attendre la phase passive avant de sélectionner le dé vert si il vous reste la case de droite. D'accord. Sélectionnez un dé vert ou blanc. Le blanc, c'est un des bonus qui peut aller partout pour la phase active, pour avoir un chiffre assez gros, et attendre la phase passive pour peut-être prendre les cases de droite, tout simplement. Ok. Et ensuite, le dé rose, le dé rose, lui, c'est très simple, hein. C'est juste vous inscrivez la valeur du dé, point barre. Il n'y a aucune condition. Là, en revanche, vous voyez qu'il y a des conditions, supérieur ou égal à 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. C'est des conditions pour obtenir les bonus, mais elles ne sont pas obligatoires. D'accord. Si là, vous voyez supérieur ou égal à 6, si vous mettez un 2, vous pouvez le mettre, mais vous ne bénéficiez pas du bonus, tout simplement. Et là, le scoring, il n'est pas marqué. En fait, le scoring, c'est juste l'addition de toutes les valeurs que vous avez marquées dans votre zone rose, tout simplement. Voilà. Et donc, il manque un dé. On a vu tous les dés sauf le blanc. Alors, le blanc, vous pouvez le sélectionner pour aller n'importe où. Si vous le sélectionnez pour aller dans la zone grise, eh bien, vous inscrivez la valeur du chiffre, c'est un 3, c'est cocher n'importe quelle case ici en 3, d'accord. Pour une case jaune, et voilà, vous pouvez soit entourer, soit rayer une case qui est déjà entourée dans la phase jaune. C'est une copie du dé que vous sélectionnez, d'accord. Pour la phase bleue, eh bien c'est pareil, si vous le sélectionnez, eh bien c'est la somme de cette valeur-là et de la valeur du dé bleu. Peu importe où est le dé bleu, si le dé bleu est déjà sélectionné avant, c'est toujours possible de resélectionner le blanc après. Et comme ça, vous scorez 8 ici et 8 ici. Ou si vous avez un dé bleu qui est arrivé, ici, vous pouvez sélectionner le dé blanc et 3 plus 1, 4. D'accord. Peu importe où sont les dés, c'est toujours l'addition des deux. Ici, ça remplace tout simplement un dé vert et ici, tout simplement un dé rose. Voilà pour ces choses-là. On passe maintenant aux bonus. Alors les bonus, on le voit ici dans la zone grise. Vous avez différentes zones de bonus, types de bonus. Vous avez les bonus points d'interrogation de couleur. Ceux-là, dès que vous les obtenez, eh bien vous les utilisez immédiatement et vous les rayez. Donc, par exemple, ici, si je remplis une case, là, je déclenche ce bonus jaune, ça veut dire que je coche ou j'entoure la case que je veux ici, tout simplement. Rose dans la zone rose, où là je mets le maximum, hein, donc c'est 6 qu'on peut mettre en maximum, donc je mets 6 au maximum. Si c'est un bonus bleu, je mets le maximum possible. Alors si je commence, c'est 12, et si j'ai commencé, c'est le chiffre précédent, d'accord, le maximum possible. Voilà. La zone verte, je choisis le chiffre que je veux, donc soit le plus petit, soit le plus grand pour faire la soustraction. Voilà donc les bonus ici, qui sont activés immédiatement quand on inscrit une case au-dessus du bonus, voilà, ou qui sont activés si les conditions sont requises. Ici, par exemple, il faut avoir rempli toute la colonne, et dès qu'on raye la dernière case de la colonne, on applique le bonus. Ici, de la ligne, ou ici, de la colonne. Pareil. Voilà. Vous avez un autre type de bonus, c'est le petit renard. Quand vous obtenez un renard, eh bien, vous l'entourez, d'accord. Et en fin de partie, le renard, eh bien, vous voyez qu'il intervient dans le scoring, eh bien, vous multiplierez le score le plus bas dans la couleur que vous avez faite scoré au minimum, multiplié par le nombre de renards. Voilà. Donc, si vous faites 10 au gris, qui est votre plus petit score, si vous avez 2 renards, ici, vous marquerez 20. Voilà, tout simplement pour les renards. Ensuite, vous avez d'autres types de bonus qui correspondent ici aux actions qui sont là, d'accord. Les bonus plus 1, cadenas et rejouer. Alors, rejouer ici, cette action rejouer, eh bien, c'est une... Alors, pardon, je reviens sur les bonus. Dès que vous obtenez un bonus qui correspond à ces 3 actions, eh bien, vous venez ici entourer un de ces cercles-ci pour dire que vous avez une de ces actions disponible. Vous ne pouvez utiliser ces actions que s'il y en a disponible, et alors là, vous rayerez la case. D'accord. Donc ici, vous obtenez 1 et 2, vous obtenez l'action rejouer, et bien vous entourez, je vais vous le faire là, vous voyez, vous entourez la case rejouer, par exemple ici, tac, j'entoure une case rejouer, que je pourrais utiliser par la suite, d'accord, tout simplement.
Alors, à quoi elles correspondent, donc, ces actions? Eh bien, pour rejouer, vous avez ici une case rejouer de disponible, ça veut dire que c'est utilisé, hop là, un petit moustique, uniquement pendant la phase active, d'accord? Eh bien, vous avez le droit de relancer vos dés en rayant. Que ce soit lors du premier lancer, ou lors du deuxième, ou lors du troisième, d'accord? Vous avez le droit d'utiliser l'action et de relancer les dés que vous venez de lancer, uniquement en phase active. Lorsque vous le faites 1, 2, 3, 4, 5 et 6 fois, automatiquement, il y a un petit bonus renard qui se déclenche. Okay, ici, le cadenas, ça correspond à quoi? Eh bien, pareil, c'est encore une fois uniquement en phase active. Ça vous permet de libérer, d'accord, de libérer un dé que vous aviez sur le plateau d'argent et de le remettre dans votre main pour le relancer. Et donc, c'est un cadenas utilisé pour chaque dé que vous reprenez du plateau d'argent. Voilà. Et le plus 1 est utilisable en phase active ou en phase passive, une fois que vous avez fini vos lancers, d'accord, une fois que vous avez fini votre phase, donc à la fin de la phase active ou à la fin de la phase passive, eh bien vous choisissez un dé, quel qu'il soit, que vous ayez déjà sélectionné ou qui soit sur le plateau d'argent, et vous appliquez son action supplémentaire et vous rayez donc la petite case ici. Voilà, tout simplement. Et quand je vous parlais de combos, ben vous voyez qu'on peut faire des combos, c'est-à-dire qu'évidemment, si vous tenez ici jusqu'au jaune, tac, bonus jaune, vous remplissez qui vous donne un autre bonus, tac, qui vous donne un autre bonus, etc. etc. C'est la manière de scorer le plus possible. Eh bien, je vous propose maintenant de commencer une petite partie et de vous dérouler une partie de vraiment très futé. Le scoring à la fin, comment ça se passe? Eh bien, vous voyez, on peut, inférieur à 140, on est moyennement futé, et vous voyez qu'il y a une échelle qui est très détaillée. Au-dessus de 320, on est vraiment très futé. Objectivement, je regarde mes derniers scores, 158, 158, j'ai quoi encore? Ouais, 120, 140, je suis pas, ouais, j'ai plus les autres, mais je suis pas sûr d'être allé vraiment très très haut. Il est quand même vraiment assez exigeant. Et bien je vous propose de faire une petite partie tout de suite pour commencer. Alors, on est parti, on commence. On commence phase 1. Donc, je raye la phase 1. Et vous voyez que j'ai tout de suite le bonus rejoué que j'entoure. Voilà, ça commence comme ça. Chaque phase a un bonus particulier, au moins les 4 premières. Et bien donc c'est parti. Je commence à jouer. Alors, là, si je prends un 6, ça veut dire que tous les autres partent dans le plateau d'argent. Bon, c'est pas très intéressant. Le gris, c'est un 2, c'est pas très intéressant parce qu'il va être tout seul. En revanche, le jaune, c'est pas forcément... Bah si, je vais prendre le jaune, en fait. Regardez ce que je vais faire. Je vais prendre le jaune, c'est un 5. Donc, qu'est-ce qui est en dessous? Le 2 et le 2. Voilà, et donc en jaune, je vais faire quoi? 5, j'ai soit lui, soit... Bah c'est tout, donc bah, j'entoure le 5. Crac, voilà. Et je relance mes dés ici. Voilà, je les relance. Alors, j'ai un 4 vert, c'est pas mal. J'ai un 1 blanc. Bon, le 1 blanc, il peut être intéressant. Je vais le prendre d'ailleurs, le 1 blanc. Voilà. Donc, je vais l'utiliser pour quoi? Pour les roses, non, c'est pas intéressant. Pour ça, c'est pas intéressant. Ça non plus. Ça, moyennement, bah, je vais le prendre encore une fois pour les jaunes. Et donc, le 1, bah, il est ici. Bah, je vais l'entourer. Comme ça. Et puis, c'est mon dernier lancer où je lance le jaune, le rose ou le vert. Voilà. Un vert, c'est pas intéressant. 5 roses, ça l'est beaucoup plus. Voilà. Ça sur le plateau d'argent. 5 roses, et ben j'inscris 5. Tout simplement, voilà. Là, je viens de faire ma phase active. Elle est terminée. Et donc maintenant, je relance tous mes dés et je sélectionne, hop là, le dé les plus bas. Donc 1, 3 et 4. Alors le 4 le plus près du plateau d'argent, donc c'est lui. Voilà. Et je sélectionne un dé qui va être utilisé. Si je sélectionne le gris, ceux-là ne sont pas comptabilisés pour être mis en plus. D'accord ? Hein, c'est quand on lance le dé qu'il s'est utilisé. Si je prends le gris, je ne marque que le 4 et pas ces deux-là. D'accord? Donc c'est pas très intéressant. Le 1 non plus, bah, je vais prendre le 3 ici, le 3 jaune, et je vais prendre ça ici comme ceci. Crac. Voilà. Ça y est, je viens de finir ici ma phase passive et j'ai fini mon tour numéro 1. Je passe maintenant au tour numéro 2.
et je gagne un bonus plus 1. Vous savez, plus 1, c'est là où je vais pouvoir réappliquer un pouvoir en fin de phase active ou en fin de phase passive. Alors, on est parti, on relance. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouh, là, c'est super intéressant. Je vais prendre le blanc tout de suite, c'est sûr, parce que bah, tous les autres sont au-dessus. Et 4 et 6, 10. Et donc là, je me mets ici, je commence à 10. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Voilà, parfait, super. Maintenant, je peux relancer les autres. Parce que comment c'est trop petit au bleu, c'est vraiment handicapant. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que je pourrais faire? Éventuellement, pour commencer un peu, je vais prendre ça, le 4 gris, et je mets le 3 ici. Donc, vous voyez, j'ai un 4 gris et un 3. Et donc, je vais faire ça, un 4 que je raye et un 3. Voilà. Pour le scoring sur les zones grises, je ne vous l'avais pas dit, mais vous voyez, c'est le nombre de cases rayées horizontales par ligne qui compte. Si j'ai rayé une croix horizontale, c'est 2 points. Jusqu'à 6 croix horizontales, c'est 22 points. Et je fais ça ligne par ligne. Donc vous voyez que vous avez cette logique de remplir verticalement pour avoir les bonus et horizontalement pour avoir le score. C'est toujours pareil. Ok, donc voilà, j'ai rempli ça. Je relance. Alors, le 1 rose, c'est pas très intéressant. Le 3 bleu, bah, c'est moyen. De 10 passer à 7. Bof, bof, bof. Je vais relancer, regardez. J'utilise mon bonus relance. Ma croix est mal faite, mais je relance. Wow. Voilà. Donc, à nouveau 3, bah, c'est pas grave. Je vais prendre le 6, ce qui est quand même parfait. Et je mets mon 6 ici. Voilà. Donc là, je viens de finir ma phase active. Maintenant, je pourrais éventuellement utiliser mon bonus plus 1. Donc je pourrais à nouveau remettre un 6. C'est possible. Je pourrais, alors ici ça serait un 7, c'est pas intéressant. Là, c'est pas forcément très intéressant. Je pourrais utiliser le 4 ici pour faire ça. Et j'activerai un bonus jaune. C'est possible. Sachant que là, j'ai fini ma phase active. Ben, je vais faire ça. Regardez ce que je vais faire. Je vais rayer le plus 1. Et je vais utiliser le 4 que je vais mettre ici. Du coup, ça active mon bonus jaune. Et donc, j'en remets un autre ici. Et ça active mon bonus vert. Donc, le bonus vert ici, ben, le maximum que je peux y avoir, c'est 6 x 2, 12. Et voilà. Donc maintenant, eh bien, je vais passer en phase passive. Et je me suis ouvert ici la possibilité d'obtenir un vert en ayant le maximum. Donc, c'est intéressant. Alors, le minimum, c'est quoi? Eh bien, ça tombe bien. C'est ça, justement, regardez. 1, 3 et 3. Bah, c'est pas mal, évidemment, je vais prendre le 3. 3 x 2, 6. Là, vous voyez, j'ai mon bonus rejouer, relancer, que j'entoure. 12 moins 6, ça fait 6. Et voilà, je viens de finir ici mon tour numéro 2. Crac. Je commence le tour numéro 3 en ayant ici un petit bonus débloqué que j'entoure. Voilà. Bon, je suis pas mal sur les jaunes. Il va falloir que je commence à rayer. Et un peu à la rue quand même sur les bleus. Il va falloir que je m'active un petit peu. Quand même. Bon, là, c'est pas là où ça va s'améliorer. Un 4 et un 5 pour les bleus, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Waouh. C'est vraiment pas top. C'est vraiment pas top du tout, je dirais, mais... Waouh. Ouais. Bon, là, je suis un peu embêté. C'est quand même pas terrible. Alors, je vais tenter quand même de prendre le 5 gris. Alors, ça peut paraître bizarre de faire ça, mais je vais quand même le faire. Voilà. Alors, le 3 jaune, j'ai déjà rayé. Le 1 vert, je le raye. Un 1 blanc, je vais me choisir ici. Le 4 bleu, je le mets là. Et le 5, 1 5, je vais le mettre ici. Voilà. Et voilà mon premier tour. Bon, alors, mon premier lancer. Là, maintenant, je pourrais relancer celui-là. Oui, sûrement ce que je vais faire d'ailleurs. Et en fait, je vais débloquer. Vous voyez, j'utilise ça. Débloquer. Je débloque le dé blanc. Voilà, et maintenant, je relance ces deux dés. Ouh, bah c'est bien nul.
Bon, alors, si je prends le blanc, le 2, ouais, c'est pas top. Soit je peux mettre le 2 ici pour refaire un... je débloquerai celui-là et un gris. Oui, c'est bien ça. Puis ça me... ouais, mais du coup, je rejouerai pas. Si, je vais rejouer, regardez. Je vais mettre le 2. Crac. Donc le 2, j'entoure celui-là. Là, ça me fait bonus débloqué. Ici, bonus gris. En gris, je choisis quoi? Eh ben, en gris, je vais mettre évidemment celui-là. Hein. Crac. Voilà, pour essayer de scorer un maximum. Et là, la troisième chose, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux faire ça, débloquer. Crac, et je débloque un dé que je vais pouvoir relancer. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse? Quel dé va m'intéresser le plus? Pas évident, hein? Pas évident, hein? Je vais prendre le bleu est pas très intéressant. Je vais prendre le vert éventuellement. Waouh, 2. Bah, de toute façon, je peux pas vraiment faire autrement. Si, je pourrais relancer. Bah, d'ailleurs, ce que je vais faire, tiens, allez. Relancer. Je relance mon 2. 5. Waouh, excellent. Donc 5 fois 2, 10. Crac. Et voilà, j'ai fait ma phase active. Là, vous voyez que j'ai aucun autre pouvoir de disponible. Et maintenant, je vais faire la phase passive de ce tour 3. Je mets les dés les plus bas. 1, 1 et 3. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, très bien, je vais prendre évidemment le 1 vert. 1 fois 1, 1. 10 moins 1, 9. Et j'ai le bonus bleu. Bonus bleu, ici, bah, le maximum que je puisse avoir, bah, c'est 10. 10 plus le bonus débloqué que j'ouvre. Et bah, c'est pas mal. Du coup, c'est pas mal. Et j'entame ma phase numéro 4 ici, et où là j'ai un bonus à choisir, celui que je veux. Et ben je pense que je vais prendre celui-là de bonus, c'est-à-dire le bonus bleu qui me déclenche un bonus jaune. Alors bonus jaune, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus trop d'intérêt forcément à faire. Je vais commencer à rayer, je pense. Hein. Tant pis pour les roses, hein, je vais commencer à rayer peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vais rayer un 5, ça ira bien. Et voilà, allez, on est parti. Tour numéro 4. Tour numéro 4. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Faudrait peut-être que je me bouge un peu sur les roses et les bleus. C'est pas foufou hein, quand même ce que j'ai là. Mais bon. Allez, bah, tiens, en parlant de bleu, tac, je prends le bleu, le 2. 2 plus 5, ça fait 7. Crac, 7. Et je relance. Et je relance les autres. Crac. Qu'est-ce que je peux faire? 3. Oui, pourquoi pas. Allez. Le 3 rose. Alors, je crois que ces deux-là étaient là. Hein. Voilà. Le 3 rose, donc ça me fait 3. Super bruit égal à 2, oui. Donc j'ai le bonus rejoué que j'entoure. Et je relance cela. Alors, 4 et 1. Bon, le 1 est pas très intéressant. Le 4, pourquoi pas? Pourquoi pas? Soit je le mets là. Super égal à 3. Et ça me fait... je peux redébloquer... ouais, pourquoi pas. Soit le 4, je le mets où? Soit je le mets là. Hein, ça me fait 12. Bah, ça peut être pas mal. Je vais faire ça d'ailleurs. Tiens, je vais prendre le 4 ici. Que je vais mettre ici. 4 x 3, 12. Et un bonus cadenas que j'active. Voilà, et ben maintenant, une fois que c'est fait, je relance mes dés pour la phase passive. 1, 2 et 2. Alors, lequel je choisis? Bah, le 2, forcément, le 2 vert. Hein. 2 x 3, 6. Et 12 moins 6, 6. Voilà. Ouais. Ça, les plus 1, c'est vraiment bien. Et j'ai pas ces bonus-là, j'aurais dû le faire, je pense. Quand même beaucoup plus. Le tour numéro 5. Allez, on est parti. Gris, je suis pas mal. Vert, je suis pas mal.
Jaune, je vais être bien, je pense. Le rose, je suis à la rue. Rose et bleu, je suis à la rue. Et jaune. Ouais, je suis à la rue un peu partout, quoi. Alors, le rose, ben justement, ça peut être pas mal, ça, comme truc, là. Regardez. 4. Alors, je mets le 3, le 1 et le 1 ici. Donc, le 4, oui. Supérieur égal à 3, oui. Le cadenas, je le débloque. Crac, ça, c'est bien. Je relance. Ben, du coup, je vais cocher un cadenas pour me libérer le dé blanc. Et est-ce que je libère le dé jaune? Pourquoi pas. Et je libère le dé jaune aussi. Voilà, comme ça. Pour mon deuxième lancer, j'ai tous ces dés. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Ouais, c'est quand même pas dingue. Ouais. Le 3 vert, oui, pourquoi pas. Ben, c'est ça, hein. Je vais faire une relance, tiens. Relancer. Allez, je relance tout. C'est pas ce que je souhaitais obtenir. Waouh, un 6 vert, ça envoie. Hein. 6 x 3, 18, ça c'est bon. Hein. Après, bon, bah, je suis à la. Ça va être compliqué, mais bon. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Tant pis, je vais prendre un 2 jaune plutôt. Là, il va falloir que je commence un petit peu à scorer sur le jaune aussi. Voilà, et dernier lancé. Ah mince, le 5, c'est 5, 5, 10. Vous voyez, sur les bleus, je suis bloqué. En revanche, c'est intéressant là, quand même, le 5, il est bien ici. Hein. Ouais, je vais faire ça. 5 ici. Donc, je marque mon 5 ici. Et j'ai mon petit bonus plus 1 que j'entoure. Et que je peux appliquer du coup dès maintenant. Mon bonus plus 1, pourquoi pas. Je peux. Eh bien, regardez, vous savez ce que je vais faire? Je l'applique tout de suite. Je réapplique le 5. Je réapplique le 5 que je mets là. 5. Et du coup, bonus vert. Donc bonus vert ici, 6 x 3, 18. Et je passe en phase passive. Donc 2, 3 et 4. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'intéressant? Le 2 jaune, pourquoi pas? Parce que 2 bleu, ça fait 5, ça marcherait. Bah d'ailleurs, je vais faire ça. Je vais prendre le 2. 2 et 5, ça fait 7. J'active mon plus 1. Et donc, fin de phase passive, je peux appliquer encore le plus 1. Ce qui est quand même assez génial. Et donc, je l'applique. Et je prends le 6 vert. 6 rose, pardon. Et regarde ça, je mets le 6 rose. Bonus jaune. Et bonus jaune, qu'est-ce que je prends comme bonus jaune? Non, ben, rien. Je ne vais pas prendre de bonus. Je raye une case. Ça fait 3. Pas mal. Et là, j'entame le dernier tour. Dernier tour. Vous voyez, je suis à 3 cases rayées en jaune. 3 cases rayées, c'est 21 points. C'est pas mal. Ici, je suis à 15 points. Je suis bien. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 16 et 16 et 16, 18, 20. Je suis à 20 points. 15, 12, 21. Et là, je suis bien. Donc, à la limite, ici, si je pouvais finir le vert, ça serait bien. Faire un de plus là. Et en cocher une de plus ici, ça serait pas mal. Allez, on relance tout ça. Le vert, oh génial, le vert, regardez. Ça c'est fou, ça c'est très bien ça. Un vert, parfait. 1 x 2, 2. 18 moins 2, 16. Là, ça score un max. Bonus gris, évidemment. Crac, bonus gris ici. Voilà, je suis super content, c'est parfait. C'est exactement ça qu'il me fallait. Allez, on relance. Qu'est-ce que je peux faire ici? Bah, je peux prendre éventuellement le 2 bleu. C'est pas grand chose. De toute façon, c'est la fin de partie, donc on s'en moque. 2 et 2, 4. 4 ici, plus un petit bonus rejoué. Voilà. Voilà, ça me fait 21 points. On est bien hein, quand même. Je relance. Est-ce que je débloque le dé rose? Non, des roses, c'est plus la peine de le débloquer, je pense. Non, c'est pas la peine. Vous allez me dire, c'est le dernier lancé. C'est le dernier lancé. Donc j'ai tout intérêt à débloquer le dé rose en fait. Je le débloque et je le jette avec. Quitte à... Bon, voilà. Allez, zou. Alors, qu'est-ce que j'ai?
Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Alors, le 2 rose, bon, on s'en moque. Quoique ça me ferait un petit renard, hein, c'est pas mal, hein. À pas négliger, hein. Parce que, vous voyez, que si je prends le 4 jaune, je le raye ici, c'est bien, ça me ferait du coup 4, ça me ferait 36 points, c'est pas mal. Mais j'ai pas de renard. Ah, c'est pas grave, je vais quand même prendre le 4 jaune. Voilà, ça fait ça. Et c'est terminé. Je passe en phase passive. Et donc là, j'ai tout intérêt à obtenir un renard. Alors le mieux, ça serait que j'arrive à faire le bleu, bonus rose, le renard. Vous voyez, comme combo. Ça serait pas mal ça. Alors le bleu. Ah, 3 et 2, 5, je peux pas. Ah mais non, c'est la phase passive là que je jouais, pardon. Oui, oui, donc de toute façon, c'est ça, hein, c'est 2, 3 et 4. Voilà. Donc, bah là, 5, je peux pas. Alors le 2, je peux le mettre ici, il n'y a pas de souci. Je peux le mettre là, et puis bah, de toute façon, je vais être obligé de le mettre là. Ou ici, où je mets un 2 là, ça fait un +1. Ouais, je peux faire ça éventuellement. Ouais, regardez. Je prends le 2 que je mets ici. 2 fois 3, 6. Alors ça ne me comptera pas de points, on s'en moque, mais ça me fait un +1 ici, que j'utilise tout de suite. Et là, +1, bah, j'ai le droit de remettre, de réappliquer un dé, que je suis en phase passive ici, mais même là, peu importe, je peux mettre celui que je veux. Et en l'occurrence, bah, moi ce qui m'intéresse, ça va être de reprendre le 2 et de le mettre ici. De le remettre ici, 2, et d'avoir mon petit renard. Et voilà, fin de partie. Fin de partie, on a combien de temps en vidéo? 35 minutes, c'est pas mal. Fin de partie, on va compter les points. Donc on va se faire ça sur une petite feuille de score. Crac, oui, ici, voilà, très bien. Alors, on en est où? Phoenix. Alors, le gris. Je dis toute la rangée, ça me fait 22 points. Plus 2 et 2, ça fait 22, 24, 26. 26 points. Les jaunes, j'en ai rayé 1, 2, 3, 4. 4, je suis à 36. Les bleus, je suis arrivé jusqu'à 21. Les verts, et ben du coup, c'est quoi? C'est un 16, ouais. 16, 22, 22, 28, 28, 37. Ça, c'est pas mal. Les roses, alors ça fait 11, 14, 18, 28, 34, 36. Et le bonus, ben, j'ai un renard. Voilà, que j'ai réussi à activer, un seul. Et donc, 1, c'est 1 fois le score le plus bas, qui est le bleu 21. Et j'obtiens 6 et 6, 12, 13, 20, 26, 27, 7, et j'obtiens 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 17. Et j'obtiens 177. Et 177, je suis quoi à 177? À 177, je suis sur la bonne voie. Voilà. Et j'étais à 2 points d'être tu peux être content de toi. Donc autant vous dire que je suis quand même très loin du respect, d'accord, ou du vraiment très futé. Voilà, vous avez un peu compris comment ça marchait dans cette dynamique-là. J'ai fait quelques combos, j'aurais pu en faire sûrement beaucoup plus. Il est très addictif, très très addictif, je vous avoue. Bah, parce qu'on a envie de relancer en permanence. Il y a une appli qui existe sur Vraiment Très Futé, appli Android, iOS, qui est pas très chère, je crois que c'est 3 euros ou un truc comme ça. Elle est assez bien faite, vraiment bien faite. Donc pareil dans le train, moi franchement je prends la boîte dans le train, parce que je suis un peu, voilà, je suis un peu comme ça, j'adore les dés. Mais voilà, je sais que dans le métro par exemple, je peux me faire des parties avec l'appli et ça marche très très bien. C'est vraiment très futé. Pour ceux qui connaissent le grand frère très futé, eh ben, ils ne sont pas foulés dans le nom, hein. C'est vraiment très futé. À savoir que il y a plus de combos à faire ici, c'est un peu plus complexe, entre guillemets, même si la mécanique reste exactement la même, jeter des dés, remplir des cases. C'est juste un peu plus complexe que très futé. Et il y a peut-être un écart de scoring qui est beaucoup plus important ici que dans Tréfuté. Voilà, donc si vous avez aimé Tréfuté et que vous êtes fan de ce jeu-là, vous pouvez aller
sur vraiment très futé pour changer un peu la dynamique et aller un peu plus loin. Si vous connaissez aucun des deux, eh bien c'est plus à vous de voir. Si vous voulez quelque chose d'un tout petit peu plus léger, prenez très futé. Si vous voulez vous torturer le cerveau parce que vous aimez ça et parce que vous voulez, vous aimez être là, ah c'est pas possible, je suis nul. Je fais une vidéo, je la montre à tout le monde et j'arrive à être que sur la bonne voie. C'est nul. Bah oui, voilà, hein, une étoile. Voilà, ben, si vous aimez ça, allez sur vraiment très futé, vous allez avoir beaucoup plus de peut-être de rejouabilité si vous voulez obtenir des scores très élevés. Voilà. Un roll and write comme on les aime, classique, mais qui se différencie un peu de tout ce qu'on peut voir maintenant. Ici, on est honnête, d'accord, avec le client. On ne vous dit pas, vous êtes un astronaute et vous partez dans l'espace. Non, ouais, soyons honnêtes. On est là pour jeter du dé au kilo et pour cocher des cases. Ok ? Et ben, c'est ce que nous propose vraiment très futé en fait. Moi, j'adore le côté immersif des jeux. Et pourtant, j'ai vraiment kiffé, vraiment très futé, qui m'a été conseillé par mon vendeur quand je pars en vacances à Pessac, qui est le magasin Pirouette à Pessac, qui m'a conseillé ça. Bon, quand même, il abuse de me conseiller ça, à moi qui suis un grand gamer. Ouais, non. Et il m'a dit, si tu vas voir, tu vas... Ouais, ça va te plaire. Et en effet, ouais, j'ai fait, je sais pas combien de parties jusqu'à maintenant. Et franchement, c'est un excellent petit jeu que je vous recommande. Et il passe excellemment bien en solo. C'était vraiment très futé de Wolfgang Warsch, édité par Schmidt, un roll and write avec un plateau d'argent. Voilà, mais on vient de finir cette vidéo tranquillement. Et je suis en train de vous préparer des vidéos sur des jeux beaucoup plus lourds, beaucoup plus denses. Donc ça me demande un peu plus de travail et surtout pour le positionnement de la caméra. Là c'est très sommaire. J'espère que vous avez quand même réussi à bien voir ce qui se passait. Et voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo, à la partager. Voilà, vous êtes maintenant un peu plus de 270 à suivre la chaîne, c'est super, je suis très content. Il y a pas mal de gens qui me posent des questions sur les points de règle, etc. Ou qui soulignent éventuellement, qui me demandent des précisions sur ce que j'ai dit. Ben, ça, c'est super agréable d'échanger avec vous comme ça. Ou sur des forums de jeux solo sur Facebook. C'est vraiment un truc que je kiffe bien, ça, voilà, d'échanger avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas. J'attends pas ce que vous me disiez. Ouais, elle est super ta vidéo. Bon, non, mais dites-moi peut-être même juste ce que vous avez pensé du jeu. Si vous avez aimé, pas aimé. Et dites-moi quel est votre meilleur score. Si vous avez fait, vous, plus de 177 ? Ouais, bah, je suis curieux de voir ça. Allez, dites-moi ça dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt. Bon jeu à tous.